ou le centre. En tout cas, Tribune quotidienne de revenir en long et en large sur le saccage à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar lors des derniers événements malheureux. Malheureusement, ce n'était pas une bonne chose. Alors là, pas du tout une bonne chose. Au regard de la posture du calife de Medina Baye. Bon, le calife de Medina Baye, Cheikh Mahi Niass, sermon les étudiants. Voilà le titre, qui barre la une de Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias de révéler en tout cas une autre information autour de la tension de l'heure. À l'heure actuelle, Tribune quotidienne. Pour ce qui relève de l'arrestation des journalistes révélés le 23 juin, déclaré journée sans presse. En attendant, dans la presse, plus précisément dans Tribune quotidienne, il y a Déthié Fall, pour le non-lutteur de classe exceptionnellement exceptionnelle, en toute exceptionnalité dans l'exception, qui lance l'assaut final au finish. Il convenait de retenir pour Baïfal et Mbol de Bouride, signé le non-lutteur de classe exceptionnellement exceptionnelle, en toute exceptionnalité dans l'exception, comprenait Déthié Fall. Dans Tribune quotidienne, à savoir, nous allons libérer son coup le 25 prochain. Ainsi, 24 heures quotidien de noter séquestration illégale entre guillemets. Yehui Askalui appelle à une mobilisation pour libérer Ousmane Sonko le 25 juin. En tout cas, libérer Sonko. Voilà la posture dans laquelle s'inscrit désormais Yehui Askalui au regard du titre de l'info quotidien ce matin. Le journal de révélé émeute des 1er et 2 juin ayant causé 16 morts. Yehui Askalui contre-attaque, mais l'attaquant de pointe de l'opposition radicale est à la une du regard quotidien ce matin. De qui s'agit-il encore? De Bougane Gueye Dany ou le bulldozer du landerneau politique sénégalais est leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable de la philosophie comme ça. Bon, entretien avec Bougane Gueye Dany Borom Niafal. Le regard quotidien de souligner les touilles et les punkali Mamoumbo de Bouride, voire les Yarou face. Signé Bougane Gueye Dany, à savoir Ousmane Sonko, comprenez, proche ou l'adepte du Bourok, est victime du gangstérisme d'État. Ousmane Sonko est victime du gangstérisme d'État. Voilà ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix Bougane Gueye Dany dans le regard quotidien. Le journal de souligner d'autres propos de Sawai, le bulldozer du landerneau politique sénégalais et leader incontesté et incontestable de la philosophie. Comme ça, vous comprenez Bougane Gueye Dany, à savoir pourquoi dialoguer avec quelqu'un qui ne tient jamais au grand jamais sa parole. Bon, Walfadjri n'est pas un organe de presse, mais une histoire. A tenu à dire à haute intelligible voix, Bougane Gueye Dany nous livre le regard quotidien ce matin. Le journal au chapitre des Niafal, signé Bougane Gueye Dany, de souligner ses propos, à savoir l'argument des forces occultes pour expliquer les manifs ne tiennent pas la route. Alors là, pas du tout la route. Que retenir d'après le regard quotidien? Sinon, celui qui semble avoir fait du lion dans l'opposition, c'est Bougane Gueye Dany. Bon, source A au même moment de parler d'exécution de la décision de la chambre criminelle et entre autres contenu de l'ordonnance de renvoi et la saisine de la CPI, histoire de révéler que Maître Ngagne Demba démonte totalement, voire complètement, pour ne pas dire démonte, pièce par pièce, Ismaïla Madior Fall. Voilà le titre de source à ce matin. En attendant, l'observateur s'intéresse au dialogue politique, histoire de révéler les premiers accords. De quoi s'agit-il? D'une importante décision sur le parrainage. Bon, faire une semaine décisive pour Khalifa Ababakar Sall et Karim Issa, d'après l'observateur, le journal du groupe Futur Média, en tout cas de renseignement, Général Fall, officialisé à la tête de la commission politique. Et pendant ce temps, Fox Populi de révéler frappe Pastem et la coalition pour le Grand Sénégal recalé. De quoi s'agit-il? Du préfet de Dakar qui interdit toutes les manifs d'opposants et d'activistes. Bon, Mortalatine dit Mougou, c'est-à-dire s'y oppose pour, entre autres, risque de débordement et de sabotage des biens publics et privés, entrave à la libre circulation des personnes et des biens. Et ce qui serait bien de souligner et à lire à la une du quotidien, Le Quotidien. Le journal de révéler 15 jours après les saccages,
le goût de la paix. Dakar, Mbour et Ziguinchor pensent leur plaie, informe le quotidien, le journal d'ajouter, Pikine et Guédiawaye traque sans répit des receleurs. Et pendant ce temps, l'As quotidien d'indiquer rétrospective des manifestations de début juin. Et là, le secteur de la culture à genoux. Mais debout, le ministre des Finances et du Budget l'est au regard du titre de Direct News ce matin, le journal parle de la grève à la DGID. Pourquoi faire? Pour dire à haute intelligible voix que le mouvement d'humeur en question a été élevé au rang de tempête dans un verre d'eau. En tout cas, pas d'impact sur le recouvrement des recettes. Voilà en tout cas ce que nous livre Direct News ce matin. Ce matin, le journal d'ajouter, selon les estimations les plus fiables, le nombre de grévistes ayant respecté le mot d'ordre tourne autour de 11% sur toute l'étendue du territoire. Donc, celui qui semble marquer son territoire dans cette histoire, c'est le ministre des Finances et du Budget, Mohamedou Moustapha Ba, qui, grâce à son directeur des impôts, semble avoir étouffé dans l'œuf la grève du syndicat des inspecteurs des impôts. En attendant, intéressons-nous à l'évidence quotidienne qui nous amène où? À Koungheul, histoire de nous donner des informations. Péton de la Lyon Bambou. De qui s'agit-il? De Madame Sosé Diop. En tout cas, éducation à Koungheul, le gros appui de Madame Sosé Diop pour la promotion de l'excellence. Voilà ce que renseigne l'évidence ce matin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, d'après le journal, la seule élue qui s'intéresse aux populations à la base du côté de Koungheul, c'est Madame Sosé Diop ou la Lyon du Bambou. En attendant, terminons avec Libération ce matin. Le journal au chapitre de l'avortement clandestin et infanticide au Sénégal d'afficher les chiffres d'un drame continu. En tout cas, 22,13% des femmes emprisonnées au Sénégal sont poursuivies pour infanticide et 2% pour avortement clandestin. Et là, mais là, tu donnes de Tché Allah. Bon, que Dieu protège le Sénégal. cheetetetet mais yow sa waay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.